C'est la première fois que je me promène en calèche, vous n'y voyez aucun signe, c'est Noël. Depuis déjà quelques années, Marcel Campion est présent et apporte justement cette joie, cette gaieté, celle qu'on trouve avec la fête foraine et avec le marché de Noël. Et puis chaque année, il y a des améliorations. Là, cette année, c'est plus grand. Il y a vraiment des artisans qui viennent, qui fabriquent sur place. Voilà, joli, yes. Au milieu, Là, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, la planète de l'enfance, et puis en plus protégée par les voûtes du Grand Palais. Et puis je trouve que ça crée une lumière qui rend encore plus magnifique la structure du Grand Palais. Et voilà, ça donne envie de monter dans les manèges. On peut voir les patinages? Ah, super, on va les voir. Très belle initiative qu'on voit aussi à Marcel Campion, à la ville de Paris, que d'avoir cette patinoire ici sur les Champs-Élysées et une inauguration, oui, avec des très très belles personnes, des sportifs de haut niveau que je veux encourager. C'est un très beau sport et vous le pratiquez à merveille. Ah non, non, c'est autre chose. Il a l'habitude d'être là, avec la maire du 8e arrondissement, avec Marcel Campion, voilà, et plein d'amis de la fête foraine à Paris. C'est très chouette, et puis j'ai pas encore fini, mais il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, et très beau, festif. On a bien besoin de ça en ce moment. J'apprécie d'abord la belle histoire de Marcel Campion, la façon dont il a réussi dans ce qu'il a entrepris, et aussi sa générosité, parce que c'est quelqu'un qui pense toujours à redonner à d'autres une part de sa réussite. Et puis comme il est hors norme, il dit les choses telles qu'elles sont. Je trouve que vraiment le marché de Noël marche très bien. J'entends des grincheux de temps en temps expliquer que c'est pas bien, qu'ils viennent se balader un peu. Voilà, qui viennent voir déjà. Qui viennent voir, voilà, allez, venez voir. Vous savez qu'il y a 1000 enfants ce matin, plus 200 qui vont arriver, ça fait 1200 enfants qui vont avoir des jouets offerts par le marché de Noël. Voilà. Les forains font partie de la ville, ce sont des partenaires aussi de la fête. Et il y a toujours de la solidarité avec eux, donc je les remercie vraiment. Alors, je suis très heureuse parce que le village de Noël s'améliore d'année en année. C'est un bel événement populaire et je vois plein de sourires, plein d'étoiles dans tous les yeux. Et donc ça fait plaisir à la mère que je suis. Parce que Noël, c'est un moment qu'on a envie de partager avec ses amis, on a envie d'être heureux. Et ce village y contribue. Et la Grande Roue, elle est vraiment très belle, très très belle. On est très fiers d'avoir cette Grande Roue. Je suis très heureux et très fier d'avoir pu couronner Esmeralda ce soir. D'abord parce que j'adore Victor Hugo, c'est évidemment notre patrimoine culturel et littéraire. Et puis surtout parce que je suis vraiment convaincu que les forains, la Foire du Trône, mais les autres fêtes foraines à Paris apportent beaucoup à Paris, à sa vitalité, à son attractivité. Et j'aime beaucoup les valeurs véhiculées par les forains. Je pense à l'entraide, je pense à l'esprit de communauté, à la solidarité. Et voilà, cet esprit-là, il a besoin d'être accompagné, d'être soutenu par la mairie de Paris. Et c'est ce qu'on veut faire dans les années à venir. Et finalement, l'histoire, le symbole d'Esmeralda, les missions qu'elle devra remplir pendant cette année, c'est aussi au diapason de ces valeurs-là. Donc
ça me fait très plaisir. Et puis c'est vrai qu'on se dit qu'il y a peut-être possibilité pour que les forains puissent être encore plus présents à Paris, soit en augmentant un certain nombre de fêtes foraines existantes, soit pourquoi pas créer des nouveaux moments d'implantation de fêtes foraines à Paris. On y réfléchit, c'est pas facile hein, parce que comme vous le savez, l'occupation du territoire, de l'espace public à Paris, c'est très compliqué, y compris pour des questions de sécurité. Mais bon, on va essayer d'y réfléchir. On aimerait bien que les forains soient encore plus présents pour une raison simple, c'est que tout ce qui peut permettre la mixité sociale, tout ce qui peut permettre le rassemblement, la fête, la joie de vivre, franchement à ce moment il y en a besoin, donc on a envie qu'il y en ait encore plus. Parmi les lieux auxquels on réfléchit pour l'implantation de forains, il y a d'abord les nouvelles places que nous avons réhabilitées, je pense à la place de la République évidemment, c'est pas facile mais on y réfléchit, je pense aussi aux berges de Seine, pourquoi pas le périphérique d'ailleurs, bref des espaces un peu particuliers de nouveaux qui pourraient être investis par des forains. Et Marcel, comment ça se passe? Tu lui as dit que tu faisais Miss Doria? Ah, ça se transforme. Ça se transforme en gorille. Oui, la femme qui se transforme en gorille. C'est pas vrai? Oui. Ah ouais? Bah alors là, je serais curieux de voir ça, parce que pour l'instant, vous en êtes loin quand même. Hein. Il faut venir demain. Ah, vous en êtes assez loin là. Pas mal. Et Marcel, comment ça se passe Dans les quartiers de la nuit parisienne, on doit pouvoir trouver les moyens de rendre encore plus vivante cette nuit. Moi je pense que ce qui se fait autour des forains permet aussi de faire venir les familles. Je pense que pour que ça marche, il faut vraiment de l'intergénérationnel et c'est ce qu'offrent notamment les fêtes foraines. Donc bien sûr, travaillons là-dessus. Alors Zouzou, il travaille avec nous depuis longtemps. Pépito, je l'ai récupéré parce qu'il était en Angleterre là. Et puis Brahim. Un homme à la hauteur. Ça va? Regardez ce qu'on avait le culot de présenter dans les années 1900. Il y avait le trou du bas, c'était un bas avec un trou. À certains moments de l'année, je suis tout à fait ouverte, bien sûr, à ce que l'on puisse imaginer des manèges aussi sur la rive gauche pour accompagner ce beau projet de reconquête des voies sur mer. Dans le 10e, il y a très longtemps, historiquement, c'était un lieu de foire, la foire Saint-Laurent, donc c'est aussi cette tradition qui se sont perdues, en l'occurrence là, mais qui existe dans l'histoire de Paris. Peut-être que des espaces comme devant les gares ou sur la place de la République, sur une certaine partie de l'année, ça peut tout à fait être des idées. Il faut travailler aussi avec l'ensemble des forains, avec les riverains. Il faut qu'on reconnaisse la force de la fête foraine pour nos villes, en tous les cas, ce que j'essaye de faire. En tous les cas, vous nous vendez une place de rêve sur un lieu de rêve. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Voilà, hein Marcel? Marcel, mais un petit mot, Marcel, un petit mot quand même. On parle de vous et vous faites le timide. Pas du tout. Sauf qu'ici, il faudrait rappeler l'historique. Hein. Ici, quand on s'est installé, c'était contre la volonté de l'État, parce qu'ici, c'est un terrain d'État. C'était contre votre volonté en fait? Non, de l'État. Oh là là, moi je suis pas l'État. Madame la maire de Paris. Mais à l'époque, on était interdit, et maintenant, depuis 30 ans, on est là. Je veux dire que M. Campion, Marcel Campion, monsieur Marcel Campion, est spécialement bagarreur. Hein. Quand il veut, il se bat. Il a raison d'ailleurs, monsieur comme lui. C'est le président de la République qui a arrangé ça, c'est M. Mitterrand. Belle tradition française, oui, et puis c'est très populaire, donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des jeunes du Secours populaire ce soir. Et en plus, pour célébrer un grand artiste, un immense réalisateur, Claude Lelouch, qui fait aussi partie de notre patrimoine, notre beau patrimoine du cinéma populaire. Enfin, juste pour vous dire qu'on vous remercie, vous êtes la première ministre en exercice qui venait nous voir. Fête foraine en plein cœur de Paris, et moi j'aime bien. C'est la démonstration que Paris, ça n'est pas que un musée, c'est aussi la vie, voilà, c'est la joie, c'est la fête, et ça c'est génial. Les forains, moi je les aime, vous le savez, et je défends vraiment l'exception foraine, voilà, parce qu'ils portent une culture qui est une culture très très ancienne et qui est une culture qui a permis aussi de fabriquer nos villes, de créer du lien entre les villes. Donc moi j'ai beaucoup de respect et d'attention et d'affection pour les forains et pour le monde forain. Voilà, ça fait partie de ces traditions qui doivent être examinées comme une exception culturelle.